Manifeste le fruit de l'esprit. Shalom bien-aimés en Christ. Notre méditation du jour s'intitule Manifeste le fruit de l'esprit, dernière partie. Nous reprenons notre texte de Galates 5:22 qui nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Plusieurs pensent à tort que les dons spirituels sont synonymes de la maturité spirituelle. Pourtant, l'ânesse de Balaam a prophétisé alors que ce n'est même pas un humain. Nombre 22. Dans Matthieu 7, par exemple, plusieurs ont chassé les démons, mais Jésus a dit qu'il ne les reconnaît pas. Dans l'explication, Jésus a montré qu'ils avaient même l'iniquité en eux. Alors, il est crucial de retenir que c'est la présence du fruit de l'esprit en nous et non les dons spirituels qui nous fait entrer dans le repos de la vie chrétienne ici-bas, puis plus tard au paradis. Nous voulons finir cette série de méditations en parlant de comment développer le fruit de l'esprit. En effet, le fruit de l'esprit n'est pas le résultat d'un effort acharné, mais d'un processus de croissance organique. Il se développe premièrement, demeurant en Christ. Une relation intime et constante avec Jésus par la prière, la méditation de la parole et la communion. Ce lien est notre source intarissable de vie. La conscience que nous sommes en Christ et vivons par lui est le point de départ. Marchons par l'Esprit. En se soumettant quotidiennement à la direction du Saint-Esprit et en lui permettant de prendre le contrôle de nos pensées et de nos actions. Plus nous suivons nos propres idées, moins le fruit de l'esprit grandira en nous et sera même sans saveur. La maturité spirituelle, c'est aussi la capacité d'écouter l'esprit et de lui obéir promptement. En crucifiant la chair, en faisant mourir les désirs et les passions égoïstes qui s'opposent à l'œuvre de l'esprit, la maturité spirituelle s'acquiert par la capacité de se refuser ce qui est bon et légitime pour faire ce qui est juste devant Dieu et conforme à sa volonté parfaite pour nous. Réalisez que tout ce qui fait notre goût n'est pas forcément bon pour notre destinée. Nous espérons que vous avez trouvé dans cette série de méditations de quoi atteindre une meilleure connaissance du fruit de l'esprit. Que Dieu vous bénisse et fasse grandir son fruit en vous pour sa gloire. Nous serons très heureux de lire votre témoignage en retour. Alléluia. Prions. Je confesse que je manifeste à jamais dans ma vie le fruit de l'esprit au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. 1 Thessaloniciens 4 à 1 Thessaloniciens 5. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.